C'est par la foi que voyons l'invisible. Bonjour chers amis et bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Ils se sont levés à l'appel du Seigneur. Quel plaisir de vous saluer en ce mercredi 2 octobre 2024 pour continuer à partager avec vous la lecture de la méditation quotidienne pour adultes tirée du livre Dieu est ainsi, portrait de la grâce et de l'amour divin écrit par Roberto Herrera. Je ne cesserai de vous remercier car votre fidélité à l'écoute et au partage de nos différents contenus est quelque chose de vraiment apprécié. Que le Seigneur vous bénisse. La méditation du jour a pour titre « Un Dieu envers qui nous avons une dette ». Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Psaume 116, verset 12. Pourquoi Dieu nous bénit-il sans rien demander en retour? Serions-nous de meilleurs chrétiens s'il nous fallait payer pour ses bénédictions? Prendrions-nous plus au sérieux la vie chrétienne si les bienfaits de Dieu avaient un prix? Comment pourrions-nous payer ses faveurs? Ce n'est pas la première fois que quelqu'un se pose ces questions. Au cours de l'histoire, l'attention de beaucoup a été attirée par la manière dont Dieu montrait son amour, sa miséricorde et sa générosité en faveur d'êtres qui jamais ne pourraient ni mériter ni payer de tels bienfaits. C'est pour cette raison que l'attitude de personnes que nous pouvons rencontrer dans la Bible nous choque tant, comme celle du pharisien qui n'est allé au temple que pour présenter à Dieu la liste des raisons pour lesquelles il pensait que le Seigneur devait le récompenser. Pensait-il vraiment pouvoir payer la faveur de Dieu avec ses œuvres? Et que dites-vous de la parabole des ouvriers de la vigne? Voir Matthieu 20. Elle constitue un échantillon de cette attitude humaine qui se scandalise devant la bonté de Dieu lorsqu'il s'agit de partager ses bénédictions. L'attitude qui guide le psalmiste est tout autre dans la question qu'il se pose et à laquelle il répond lui-même dans Psaume 116, versets 12 à 14. Il dit clairement qu'il comprend que nous n'avons pas les moyens de payer le prix du salut. Ce n'est pas un homme qui essaie de gagner la grâce divine qui pose cette question, mais un homme qui est dépassé en contemplant la générosité incommensurable que Dieu a eue envers lui. Ce psaume est un chant d'action de grâce au Seigneur. Il n'y présente pas l'idée selon laquelle nous pouvons lui payer ce qu'il nous a donné, mais celle qui dit que nous n'avons pas de quoi lui payer. Cette question nous invite à faire le point et à voir combien Dieu est bon. Elle nous invite à essayer de quantifier ce que nous avons reçu de lui, à rester conscients du poids de notre dette et à nous rendre compte que nous n'avons pas de quoi le payer. Nous dépendons exclusivement de sa grâce et de son amour. Nous lisons dans Patriarches et Prophètes, le chrétien devrait souvent se souvenir de sa vie passée et se rappeler les délivrances merveilleuses qui lui ont été accordées, le soutien qui lui a été offert dans l'épreuve, les issues soudaines ouvertes devant lui quand tout semblait obscur et fermé, et le réconfort qui lui est parvenu au moment de défaillir. Ellen G. White, Patriarche et Prophète, Doral, Floride, édition Yadpa 2020, chapitre 17, page 165-166. Puisque nous ne pouvons pas payer, disons au moins « Merci Seigneur ». Merci d'avoir suivi cette méditation. Nous vous souhaitons de passer une très bonne journée. Au revoir.